Je suis Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche et reine de France. Mon histoire commence bien avant 1774, mais c'est cette année-là que je devins reine, à seulement 18 ans, lorsque mon époux, Louis XVI, monta sur le trône après la mort de son grand-père, Louis XV. Je me souviens encore de cette période d'innocence mêlée de pressions écrasantes. Moi, une jeune femme, jetée dans la lumière crue de Versailles, observée et critiquée à chaque pas. Au début, j'étais pleine d'espoir. J'avais des rêves de modernité et de bonté pour le peuple français. Cependant, le faste de Versailles m'envoûtait aussi. On me surnommait bientôt « Madame Déficit » à cause de mes dépenses extravagantes, robes somptueuses, bijoux éclatants, bien sûr, mes fameuses soirées au Petit Trianon, mon refuge. Là-bas, je pouvais échapper aux contraintes de la cour et me plonger dans un monde qui semblait plus simple, plus naturel. Mais tout cela avait un prix. On m'accusait de frivolité, de mépris pour les affaires de l'État, et de ne pas donner à la France un héritier. Pendant des années, Louis et moi avons lutté contre des obstacles intimes et politiques pour fonder une famille. Enfin, en 1781, je donnai naissance à une fille, Marie-Thérèse, suivie par notre fils tant attendu, Louis-Joseph, en 1785. Mon rôle de mère m'apporta une certaine joie et un soulagement temporaire face aux critiques incessantes. Cependant, les années passèrent, et les tensions grandirent. La France était au bord de la faillite. Les inégalités sociales alimentaient la colère du peuple, et les révoltes se multipliaient. À cela s'ajoutaient les calomnies et pamphlets qui me dépeignaient comme une reine débauchée et insensible. La célèbre phrase « qu'il mange de la brioche » ne fut jamais la mienne, mais elle me poursuivit comme un spectre, symbole de ma supposée indifférence. 1789 fut une année fatidique. La Révolution éclata. Je me souviens encore des cris enflammés des Parisiens marchant sur Versailles. Nous fûmes forcés de quitter ce palais que j'avais tant aimé pour rejoindre les Tuileries, à Paris. Là-bas, nous vivions comme des prisonniers sous la surveillance constante des révolutionnaires. Malgré tout, je tentais de maintenir un semblant de dignité royale et de protéger mes enfants. Je conspirais pour trouver des alliés à l'étranger, espérant que mon frère, l'empereur d'Autriche, viendrait à notre secours. Mais mes efforts furent vains. En 1791, notre tentative de fuite vers Montmédy échoua à Varennes, scellant notre destin. La confiance du peuple en la monarchie s'effondra définitivement. En 1792, la monarchie fut abolie, et nous fûmes emprisonnés à la prison du Temple. Ce fut la période la plus sombre de ma vie. J'avais tout perdu, mon rang, ma liberté, et bientôt, mon fils aîné. Les jours d'angoisse et de solitude s'accumulaient, mais je gardais foi en Dieu et en ma dignité. À travers ces années tumultueuses, j'ai appris à affronter la haine, à aimer avec ferveur et à supporter des épreuves que je n'aurais jamais imaginées. Je suis Marie-Antoinette, non pas simplement une reine déchue, mais une femme marquée par l'histoire, une mère et une figure tragique d'une époque de bouleversement.